Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 janvier et il est exactement 9 h. Alors voilà, je vous retrouve pour cette vidéo pour vous commenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 29 janvier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, j'ai, comme vous avez pu le constater, espacé mes études de lunaison parce que bon, les lunaisons, il y en a tous les ans et puis bon, j'estime qu'elles ne sont pas toutes significatives, donc c'est pour ça que maintenant je les fais un petit peu moins. Je vais donc les sélectionner, je vais donc vous commenter celles qui, selon moi, méritent de l'être. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas ce rendez-vous mensuel de la nouvelle et de la pleine lune. Voilà la raison. Cette prochaine nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau, comme vous le voyez, conjonction Soleil-Lune. Alors que dire d'une nouvelle lune en Verseau en tant que telle, isolée du reste? Une nouvelle lune en Verseau, c'est une nouvelle lune qui se déploie dans ce signe d'air, le troisième signe d'air du zodiaque. C'est une nouvelle lune qui se trouve à être sous la maîtrise de la planète Uranus, donc ce n'est pas forcément une pleine lune, je dirais, sentimentale. C'est une pleine lune plutôt rationnelle, le signe du Verseau étant un signe de fraternité, il est vrai, mais là on est dans une pleine lune donc qui sait quand même mettre une distance, une pleine lune, parce que la lune, comme vous le savez, je ne vous apprends plus rien maintenant, elle régit la vie instinctive, les sentiments, la part de rêve, l'inconscient, etc. En astrologie mondiale, une nouvelle lune régit également tout ce qui est lié au public, au peuple. Alors donc cette nouvelle lune qui prend son essor dans le signe du Verseau, elle est uranienne, donc c'est une nouvelle lune qui a besoin évidemment de liberté pour pouvoir s'exprimer. Pour pouvoir donner son potentiel affectif, elle a besoin d'espace, de liberté, d'indépendance. Donc c'est pour ça que c'est pas une lune qui va être forcément affective dans le sens de la possessivité, dans le sens des affects. Vous voyez, c'est plutôt une pleine lune qui a besoin d'être libre, de se sentir sans entrave, sans chaîne, sans obligation, pour pouvoir exprimer pleinement ses sentiments, son potentiel. Voilà un petit peu comment vous résumer. Alors c'est une pleine lune qui est avant-gardiste, elle a un goût vers la modernité. Évidemment, c'est pas une nouvelle lune passéiste, c'est tout le contraire. C'est une nouvelle lune avant-gardiste. Je peux vraiment m'aventurer à dire une telle chose. Alors, puisqu'elle est dans le signe du Verseau, sous la maîtrise d'Uranus, on va positionner immédiatement la planète Uranus. Et vous savez qu'elle est actuellement en Taureau. Voilà, elle est ici. Donc, Uranus n'entretient pas de relation avec cette nouvelle lune, reste qu'elle maîtrise cette nouvelle lune, et celle-ci est dans le signe du Taureau, signe de Vénus. Donc, on va immédiatement positionner la planète Vénus, qui est en Poisson. Et nous voyons que nous avons un sextile Uranus-Vénus. Alors, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, on est là dans des rapports qui sont plutôt des rapports agréables, des rapports plutôt pacifiques, des rapports de paix. Vénus est exaltée dans le signe des Poissons, comme vous le savez. C'est une Vénus romantique, une Vénus qui va davantage fantasmer, rêver ses amours que plutôt les incarner. Donc c'est une Vénus qui est très bonne pour l'inspiration, la création, en tout genre, hein, musique, écriture, peinture, photo, ce que vous voulez. Voilà. Elle est extrêmement nourrie, elle est riche, elle est fertile, cette Vénus-là, reliée à Uranus qui maîtrise la nouvelle lune. Hein. Donc on est dans des rapports très affectifs, Vénus-Lune. Eh bien ce sextile qui est à la fois mercurien et vénusien, pour moi c'est une valeur de création. Puisque Vénus a maîtrise sur Uranus, eh bien, entre à la fois la résonance de maîtrise par la nouvelle lune
et Vénus qui maîtrise Uranus. Vous voyez, il y a une résonance dans tout ça. On a là plutôt, pour l'instant, quelque chose de plutôt bénéfique, agréable, plutôt constructif, créatif, avec un besoin d'aller de l'avant, un besoin de se dégager du passé. Voilà ce qui, pour moi, me saute aux yeux dans cette figure que vous avez actuellement sous les yeux. Alors maintenant, on va positionner Neptune, puisque Vénus est dans le signe des Poissons. Alors Neptune, vous le savez, est en Poissons, et il y a donc une conjonction Vénus-Neptune. Oui. Alors, il y a 4 degrés d'orbe, là, entre Uranus et Neptune. Je vais compter le sextile. Je le compte parce que dans mon logiciel, j'ai réglé les orbes très très serrés, mais là, on a 4 degrés. Bon, on a plutôt un sextile également entre Uranus et Neptune. Alors, on a une conjonction Vénus-Neptune au sextile d'Uranus. Alors, Neptune, évidemment, vient amplifier encore les valeurs de Vénus. Il vient les nourrir. Ça donne donc un débordement émotionnel, un débordement affectif. L'expression amoureuse, je dirais, n'est pas réduite, là, n'est pas frustrée, c'est tout le contraire. Elle est dans une pleine expression, mais une expression évidemment qui n'est pas forcément charnelle. Elle est plutôt fantasmée. Mais elle peut après, sur un plan créatif, un plan spirituel, se développer d'une façon très harmonieuse et très positive. Et le sextile qui est lancé à Uranus, évidemment, là, on voit qu'il y a également un besoin aussi d'apporter quand même quelque chose de singulier, quelque chose de neuf à cette expression vénuso-neptunienne. On est vraiment dans un rapport, je dirais, il y a une sorte d'équilibre qui se fait entre ce sextile Vénus-Uranus qui englobe également Neptune. Et puis Neptune, évidemment, c'est sur le plan, on va dire, collectif, évidemment, la vague déferlante, la grosse vague. Donc on est là dans quelque chose d'hyper émotionnel et actuellement, comme vous le savez, sur le plan, je dirais, mondial, il y a la libération des otages retenus par le Hamas et c'est un moment évidemment extrêmement douloureux. À la fois, il y a une joie pour les proches, les familles de retrouver ceux qui ont été retenus par le Hamas, et puis en même temps, il y a pour l'instant, il semblerait que les otages relâchés aillent à peu près bien, mais il faut se méfier des informations. Vous savez, physiquement, peut-être vont-ils bien, mais sur le plan psychologique, c'est quand même un traumatisme énorme. Il faut voir après les séquelles et les conséquences. Donc je pense qu'il faut quand même rester réservé sur les commentaires que l'on peut entendre de ci, de là. Mais on voit qu'il y a cette conjonction Vénus-Neptune qui est plutôt une conjonction favorable pour moi. Donc jusqu'à présent, on a plutôt un ciel bénéfique, si j'ose dire, si tant est que dire qu'on a un ciel bénéfique est un sens. Vous savez, c'est aussi, comme je vous le répète sans arrêt, les configurations sont avant tout ce que nous en faisons, et on voit que c'est aligné également sur l'axe des nœuds. Et là, bientôt, les nœuds vont changer de signe, puisqu'il va y avoir le nœud nord qui va rentrer en Poisson, et le nœud sud, par voie de conséquence, qui va rentrer en Vierge. Donc les nœuds vont s'inverser. Le nœud nord va rentrer dans le signe des Poissons, signe plutôt irrationnel, sous maîtrise de Neptune, et le nœud sud dans les valeurs de la Vierge, signe plutôt rationnel, analytique. Donc l'axe des nœuds va s'inverser d'ici peu. Alors continuons notre exploration, on va positionner Mercure, puisque Mercure c'est un peu le messager, la communication, comme vous le savez, et Mercure est lié à cette nouvelle lune. Vous voyez, il est en conjonction de cette nouvelle lune. Il est au sextile de Vénus et au sextile de Neptune. Alors ce Mercure là vient rajouter cette note émancipatrice de liberté. Mercure s'associe à cette nouvelle lune. Voilà. Bon, et actuellement, on est dans cette phase effectivement de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, un cessez-le-feu qui est fragile. Il faut toujours être prudent parce qu'il s'est fait sous une conjonction Soleil-Pluton opposé à Mars.
Donc le départ est fragile, mais pour l'instant ça tient. Et puis un cessez-le-feu, ce n'est pas la paix, comme vous le savez. Mais on voit que ce Mercure-là vient s'associer à la conjonction Vénus-Neptune. Donc on a à la fois une part, on va dire, irrationnelle et une part rationnelle qui s'épouse. Donc c'est plutôt bénéfique. Alors évidemment cette nouvelle lune, enfin je dis évidemment, je ne devrais pas vous dire évidemment, mais cette nouvelle lune, vous voyez, il y a un semi-carré entre cette nouvelle lune et Vénus. Alors, que dire de ce semi-carré? C'est un petit aspect de tension entre une Vénus qui est complètement dans un relâchement, qui se laisse complètement entraîner par les flots de ses émotions, de sa vague de rêve, et la nouvelle lune en Verseau qui est plutôt rationnelle. On voit que ça fait pas bon ménage, enfin tout au moins pas bon ménage. Il y a une contradiction entre cette nouvelle lune et la position de Vénus, voilà. Mais bon, c'est pas une configuration très méchante, hein, à demande de trouver le juste équilibre, le point d'harmonie entre les deux, voilà tout, mais c'est vraiment pas un semi-carré difficile, loin de là, loin de là. Il y a pire en association. Alors on va positionner Mars, qui est en face là, voilà, Mars Cancer. Alors il est au sextile d'Uranus, au trigone de Vénus, ce Mars. Alors, que dire? Il est rétrograde et il est en chute en Cancer. Donc, il est plus dans une phase de retenue et d'intériorisation que d'extériorisation et d'agressivité. Il est au service de la Lune parce qu'il est sous la maîtrise. Donc, la nouvelle Lune maîtrise ce Mars natal qui est quand même au trigone de Vénus et au sextile d'Uranus. Vous voyez, donc on voit quand même que la pulsion guerrière sur un plan, je dirais, d'astrologie mondiale est quand même maintenant contenue. Elle est davantage en proie à une réflexion, à une phase d'intériorisation. Qu'est-ce que je vais faire de ma puissance, de ma combativité? Voilà, on est plutôt dans une phase actuellement intéressante et on voit qu'actuellement, bon, excusez-moi de me répéter, mais il y a ce cessez-le-feu et puis vraisemblablement qu'on va aller, comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo sur l'investiture de Donald Trump, vraisemblablement aller aussi peut-être vers un cessez-le-feu, voire la paix dans le conflit russo-ukrainien. Je ne peux pas vous quantifier si ça sera un cessez-le-feu ou la paix, ça c'est très difficile à dire, on ne peut pas le savoir. Mais là aussi, petit à petit, on va s'acheminer vers cet état. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on va positionner Jupiter tout de suite. Alors, voilà, Jupiter, il est ici. Or, vous voyez que la nouvelle lune forme un trigone appliquant à Jupiter. Alors la Lune avance de 1 degré toutes les 2 heures, donc très rapidement il va y avoir le trigone Jupiter-Lune, mais le Soleil lui avance de 1 degré par jour. Donc on est en pleine formation de ce trigone, et cette nouvelle Lune-là, donc active évidemment également le Soleil au trigone de Jupiter, donc on peut également là avancer l'idée que, en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, on va certainement y avoir une avancée, une évolution positive vers un cessez-le-feu ou la paix. Mais bon, la paix est un bien grand mot, mais ce n'est pas impossible. On voit qu'il y a quand même ce ciel-là et ce trigone dont il faut tenir compte. Il est important ce trigone-là, et surtout avec la nouvelle lune qui marque le renouveau du cycle. Et globalement, on a quand même un ciel où la tension retombe. Hein. L'opposition de Pluton, attendez, je vais vous le poser tout de suite, Pluton qui est là. Vous voyez, bon bah, l'opposition Mars-Pluton actuellement est défaite, et on a une conjonction Mercure-Pluton au sextile de Neptune. Voyez-vous? Oui. Donc on voit que ce Pluton tend un peu à se pacifier. Hein, voilà, le terrorisme symbolisé par Pluton, le Hamas, voilà, accepte ce cessez-le-feu et de libérer les otages au compte-gouttes. C'est aussi quelque chose d'assez cruel en même temps. Hein. Plutôt que de le faire d'un seul coup, ils le font au compte-gouttes pour bien montrer qu'ils gardent quand même un contrôle sur la situation. Et Mercure qui fait le lien, hein, qui fait un peu
le médiateur, oserais-je dire, entre cette terreur et puis trouver un point d'accord, un point d'harmonie, hein, pour arriver à se libérer de cet état, de cette guerre-là qui a fait des morts et arriver à libérer les otages. Donc, vous voyez quand même que ce ciel est quand même extrêmement, extrêmement parlant. C'est pour ça que je voulais vous le commenter, parce que je la trouve très intéressante. Elle marque une amorce, cette nouvelle lune. On va positionner maintenant Saturne, évidemment, qui est très important. Vous me direz, toutes les planètes le sont. Saturne. Il est également en Poisson, bien sûr. Saturne. Et il est au trigone de Mars. Et il est au semi-carré, oui, de la conjonction Mercure-Pluton. Trigone Mars, donc c'est bien un trigone Saturne-Mars, ça veut dire que l'énergie, la combativité martienne est quand même tenue, contrôlée par Saturne. Donc on voit qu'il y a quelque chose de constructif, quelque chose qui est contenu. Donc le côté destructeur de Mars sur un plan astrologie mondiale, le côté guerre, là est quand même sérieusement muselé, contrôlé. Et Saturne, c'est quand même également la réflexion, la sagesse quand il est bien incarné. Voilà. Alors il y a ce semi-carré. Ben oui, ce semi-carré, c'est entre Mercure, Pluton et Saturne. Ben oui, c'est-à-dire qu'on est toujours quand même dans une zone à risque. Il ne faut surtout pas perdre sa vigilance, le contrôle de la situation, parce qu'il y a toujours quand même, ce n'est qu'un cessez-le-feu, et à tout instant. Il suffit qu'il y ait un petit grain dans la mécanique et le conflit peut repartir. Voilà. Alors voilà globalement la totalité du ciel de cette nouvelle lune. Alors sur un plan individuel maintenant, comme je ne cesse de vous le répéter, parce que je ne vais pas vous faire le coup de vous faire de l'horoscope, c'est pas... Il y a beaucoup vous trouverez beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous font de l'horoscopie. J'ai pas envie de faire de l'horoscopie parce que ce sont des grandes généralités et voilà. Et bon, franchement, je trouve que c'est pas que c'est pas sérieux, parce que je vois des consorts et confrères qui font ces horoscopes-là d'une façon très rigoureuse et sérieuse, mais astrologiquement parlant, je trouve que c'est un peu léger, quoi. Voilà. Alors, comme toujours, je vous conseille toujours de plaquer cette figure que vous avez là sur votre thème de naissance et voir les corrélations, les aspects que cette figure de nouvelle lune fait dans votre thème de naissance. Alors évidemment, sont concernés, là je ne vous apprends rien, les signes d'air en premier, hein, les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, par cette nouvelle lune. Également les signes de feu, Bélier, Sagittaire par sextile, et le signe du Lion par opposition. Ils sont concernés par cette nouvelle lune. Donc, voyez un petit peu dans quel secteur. Si ça se fait dans votre milieu du ciel, eh bien, voyez jusque le prochain cycle de lunaison qui sera la pleine lune. Voyez cette nouvelle lune, ça marque un point de départ. Donc si c'est dans votre maison 10, ça peut être un point de départ sur le plan de votre activité professionnelle. Si c'est la maison 4, c'est le secteur familial, immobilier, etc. Bon, la maison 7, c'est le rapport avec l'autre dans sa globalité, associé, partenaire, etc. Voilà, ceci pour vous entraîner un peu également à la lecture d'un thème astrologique, hein, et que vous compreniez un petit peu la mécanique céleste. Alors, vous voyez, cette petite Vénus, là, elle est entourée par Neptune, Saturne. C'est intéressant. L'irrationnel et le rationnel. Le mystique et, je dirais, le scientifique. Bah, je sais pas. Vous savez, je relisais dernièrement Joris Karl Huysmans, et il y avait quelque chose que j'avais oublié, ce grand auteur, qui a écrit Là-bas, à rebours, en route, la cathédrale, etc. Si vous n'avez pas lu Huysmans, vraiment, je vous invite à le lire. Et il parlait d'un réalisme mystique. Dans ses livres, j'avais complètement oublié cette notion du réalisme mystique. Et en fin de compte, avec Saturne-Neptune, on est dans cette forme de réalisme mystique, voyez. Et Vénus est au milieu. Voyez, donc on voit qu'il y a une possibilité d'arriver quand même à, comment dirais-je, à la fois vivre l'expansion d'une Vénus-Neptune et en même temps la rendre concrète par Saturne.
Voyez? Alors évidemment, cette triple conjonction est vraiment très bonne pour la vie intérieure, la vie spirituelle, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est une configuration vraiment très très belle, hein, je trouve. Bon, elle joue au niveau de l'inconscient collectif également. Hein. Alors après, pour les créateurs, je trouve que c'est une nouvelle lune extrêmement intéressante. Hein, pour les artistes, les créateurs, je la trouve plutôt belle, cette nouvelle lune. Donc c'est le moment de vous mettre à écrire, de continuer. Pour les musiciens, aussi avec cette belle conjonction Vénus-Neptune, hein, laissez-vous aller à votre inspiration libre. Laissez les flots de l'inconscient se déverser, ne les retenez surtout pas. Il en sortira forcément quelque chose, vraiment. Hein. Et puis, écoutez, voilà, je vais arrêter mon bavardage. Je vais vous souhaiter un beau dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce pour qu'elle soit bien référencée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon site internet. Et puis, bien écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.